pour mieux s'assurer de la salubrité des aliments exposés, les agents des services d'hygiène effectuent des visites inopinées sur les lieux. Une affirmation du commandant de la brigade d'hygiène de Pikine. L'adjudant Madialessar nous explique la procédure et revient sur les sanctions prévues en cas d'infraction au micro de Djainaba Omarsow et Maïfaï. C'est des missions régaliennes. Dans nos missions, il y a la recherche et constatation des infractions en matière d'hygiène et l'éducation des personnes en matière d'hygiène et de salubrité. Et de ces deux missions, vraiment, on a l'habitude de descendre sur place à Buntu Pikine, comme dans les autres aussi lieux, de faire des visites, voir aussi la salubrité du milieu. Est-ce que ça quitte à la réglementation qui est en vigueur? Eux qui vendent, est-ce que le port vestimentaire a été respecté? Est-ce qu'ils sont munis de leur certificat médical? Parce que pour vendre, c'est prévu par l'article 49 de la loi 8311 du 5 juillet 1983. Portant code de l'hygiène, qui les exige vraiment à faire avoir des visites médicales et un port vestimentaire aussi correct. Même l'environnement aussi, où sont vendus les aliments aussi, doit être salubre. Les ustensiles aussi utilisés doivent être salubres. Vraiment, le milieu ne doit pas contaminer, être susceptible de contaminer vraiment les aliments qu'ils vendent aussi. Alors, comme vous le savez, il y a des dispositions parce qu'il y a des articles qui prévoient vraiment et des articles qui répriment. Si quelqu'un ne dispose pas d'un certificat d'attitude pour la manipulation de denrées alimentaires, vraiment, ils sont soumis à des sanctions. C'est prévu par l'article 49 qui prévoit vraiment que chaque personne vraiment doit avoir son dossier médical. Ce n'en a pas aussi. C'est repris par l'article 75 de la loi 8311 du 5 juillet 1983 portant code de l'hygiène. La sanction dépend de l'infraction commise. C'est des amendes forfaitaires qui peuvent varier de 9 à 18 000.